Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 49. Mais d'abord, dans l'épisode précédent, après avoir cherché Icar et Kero semblant légèrement préoccupés, nous avons passé l'entièreté de l'épisode à répondre à leurs questions concernant notre mission. Ouais. Durée de vie artificielle. Chut. Bref, place au jeu. Bon, eh bien, on peut dire que nous en avons fini avec cela. Icar, Kero, c'est ton ventre? Non, c'est le mien. Je n'ai pas remarqué qu'autant de temps était passé. J'ai atrocement faim. C'est bien normal, il est l'heure d'aller manger. Ça te dit de venir avec moi? Et toi, Kero? Oh, je comptais travailler un peu plus. Cette fois-ci, c'est le ventre de Kero qui s'est mis à gargouiller. Je crois que je vais venir aussi. Eh bien, c'est parti. Direction la cantine. Elle est partie ranger le rapport de mission parmi une foule innombrable de dossiers avant de nous rejoindre. Du coup, on va où? C'est bien gentil, mais... Oh, attends! Oh! Cantine! Oh, j'ai bien intuité. Oh, c'est joli! Ah ouais! Ouais, je valide totalement. Tiens, il n'y a quasiment personne aujourd'hui. Oui, c'est étrangement calme. En même temps, il est un peu tard pour déjeuner. J'aime beaucoup parce que la décoration, on dirait que Kero a un chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pauvre. Je m'avançais alors vers les cuisines et demandais à la cantinière de me servir quelques vivres. Le meilleur plat de la semaine, m'avait-elle certifié tout en jetant dans mon assiette une bouillie qui avait l'air moins mangeable que celle que j'avais donnée au kappa. Durant le repas, nous discutâmes de choses variées. Les missions, les rapports, ma vie à Eldaria, les autres. Tu as eu des infos à ce sujet, au fait, Kero? Non, pas vraiment. Des informations à quel sujet? Sans vouloir être indiscrète. Des enfants des villages voisins ont disparu durant ton absence. Ah! Oh purée, ça craint. Ah bon? Oui, c'est assez incompréhensible. Il y a pas mal de petites milices gérées par les habitants du coin. Où ont-ils disparu? Principalement dans la forêt. J'ai lancé quelques missions, mais j'ai besoin de plus d'informations. Ah, j'espère que vous les retrouverez. Moi aussi. J'y pense. Chrome nous a dit qu'une jeune femme avait enlevé des kappas. C'est bien ça? Oh mince, j'ai complètement oublié de vous en parler. Ce n'est pas grave. Selon le maître kappa, oui, Elliot en faisait partie. C'est peut-être une fausse piste, mais il y a sans doute un rapport. Tu penses que cette fille a enlevé les enfants kappa? C'est possible. On peut changer de sujet? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kero? Kero n'a pas l'air très bien. Bon, ce n'est vraiment pas pour me plaindre. Tu ne fais que ça. Alors en même temps, quand on est accueilli par une hystérique qui vous jette en prison... Hein, ce n'est pas vrai, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais quelle répartie, très cher. En même temps, vous êtes tous horribles avec moi. J'ai fait semblant de pleurer avec exagération. Et tu oublies que je suis mal payée aussi. Tu veux mes manas? Vas-y, donne-les-moi. Ne rêve pas trop, je suis radine. Pire que Jack O'Lantern. Je le confirme, elle ne m'offre jamais de verre. Mais je n'ai pas d'argent. Sniff. Bon, ok, je vous offre votre repas. Merci. Sinon, que voulais-tu nous dire, Sanoga? Il a l'air content de ce qu'il vient de faire. Eh bien, je trouve vraiment que... Je me suis mise à chuchoter. La cuisine n'est pas très bonne ici. Je trouve même que Karuto s'améliore. Oui, c'est vrai. Et puis au moins, ça m'évite de faire la vaisselle. Vous n'avez jamais mangé quelque chose de meilleur? On mange comme ça tous les jours, je ne comprends pas. Bon sang, il n'arrive pas à comprendre que ce n'est vraiment pas bon. On n'est pas des excellents cuisiniers à Eldaria, on le sait. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Non, je ne veux pas être méchante, je cherche juste à comprendre. Quand on ne sait pas comment les aliments se cuisinent aussi, il fait beaucoup de tests et... Je vois. Et on n'a pas non plus une grande variété de nourriture. Vite, détournons le sujet. Chrome m'a parlé de mission de ravitaillement. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah on utilise les portails. Icar! Des portails? C'est quoi ça? Un moyen d'aller chez moi? C'est ça, non? Mais non! N'importe quoi. Aller chez toi? Quelle idée, hein, Kero? Oui, On m'a dit qu'il était impossible d'utiliser les cercles de sorcières pour aller dans mon monde. Donc ça, je pense que c'est vrai. C'est vrai? Pourtant, j'ai pu en utiliser un pour venir ici. C'est vrai aussi. Icar et Kero furent appelés et je n'eus absolument aucune réponse à mes questions. Je tentais de récapituler toutes les informations que j'avais obtenues. Je savais qu'ils faisaient des missions de ravitaillement pour prendre de la nourriture de mon monde. Que ces mêmes missions utilisaient les portails de sorcières pour... Mais comment?
Plus j'y réfléchissais, plus les questions s'accumulaient et mon esprit s'embrouillait. Bon, je n'ai plus rien à faire, je devrais retourner dans ma chambre. Je peux éventuellement lire l'un des livres qu'Icar m'avait prêté. Eh bien, en route pour passer le temps. Bon bah, retournons à la chambre. Oups. Si je me gourre, ça va être compliqué. Alors, où est-ce que j'ai mis ce livre déjà ? Après quelques minutes de recherche, je trouvai le livre enfoui sous l'un de mes coussins. J'avais toujours eu l'habitude de lire un peu avant de dormir. Malgré les semaines passées ici, j'étais encore étonnée de pouvoir lire des livres dans ma langue et surtout de mon monde. Cette fois-ci, je décidai de lire un grand classique, La Nuit des Temps, de René Barjavel. Comme à chaque fois, je lisais les pages les unes après les autres. Moi, j'aimerais bien le lire d'ailleurs ce roman en vrai. Le roman toucha à sa fin, et après avoir lu la dernière phrase, je fermai le livre. Je ferais mieux d'aller le rendre à Icar et lui demander un autre ouvrage. Je n'ai rien de plus important pour le moment. Ok. Oh, recoucou toi. Salut Icar. Qu'est-ce qui t'amène ici ? J'ai fini le livre que tu m'as prêté. Oh, déjà ? Tu me l'as prêté il y a un moment. Oui, mais tu as eu ta mission, je pensais que ça te prendrait plus de temps. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors j'ai détesté, eh bien j'ai adoré. Je ne suis pas très fan de ce style de roman. Je connais plus ou moins l'histoire, c'est-à-dire en gros, La Nuit des Temps, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est toute l'électricité du monde qui s'arrête et en gros, c'est savoir comment les humains réagiraient à cela, quoi. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Je mettrai en annotation pour savoir si je me suis trompée ou pas. Alors, eh bien j'ai adoré. C'est vrai, c'est un de mes romans préférés. Ah oui ? Vous avez vraiment d'excellents auteurs dans votre monde, c'est très jouissif. Il n'y a pas de bons romanciers, Daria ? Si, quelques-uns. Du coup, je voulais t'emprunter un autre livre, si tu me le permets. Oui, si tu veux. Finalement, j'optais pour plusieurs livres, histoire de me faire un peu de stock, et retourner dans ma chambre. Après avoir bien entamé un nouveau roman, je réalisais que je n'étais pas vraiment enjouée à l'idée de passer ma journée à lire. J'avais envie de bouger, de me dépenser, de faire quelque chose de plus constructif. J'avais besoin d'action. Je me souviens alors qu'Icar et Kero avaient évoqué une mission en cours sur une nouvelle disparition d'enfants. Je me demandais alors si je ne pouvais pas être d'une quelconque utilité. Je devrais retourner voir Icar. À quoi a servi le passage du livre ? À quoi ça a servi ? Il faut qu'on m'explique. À part user des manas pour rien. Et nous rajouter du temps du temps totalement artificiel, là. Oh, écoute... Oh, je vous jure. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite. En attendant, ne faites pas du rodéo sur un moustique. Tchuss!